Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur le site du Repère des Motards pour un essai pas franchement habituel chez nous, celui de deux motos d'enduro qui viennent juste d'arriver, les toutes nouvelles Triumph. À ma droite, la 250, à ma gauche, la 450. Alors la marque anglaise est arrivée en motocross l'année dernière, on s'y attendait pas vraiment, avec des bons résultats d'ailleurs. Ils ont déjà fait des podiums en MXGP et des belles places également en Supercross US. Et ben, la suite logique, c'était qu'ils arrivent aussi en enduro. Alors on n'a pas franchement l'habitude de faire ce genre d'essai, je suis sorti mais grave de ma zone de confort. Je suis le pimpin moyen. Moi j'ai un 350 XC pour aller faire le zazou une fois par mois quand j'ai 2-3 heures devant moi. Donc c'est pas du tout un usage racing. J'ai pas l'habitude d'être le dernier sur les lancements presse. Et ben là c'était le cas. Heureusement ils ont été super sympas, ils m'ont gentiment attendu. Les copains m'ont filé des conseils et les motos étaient finalement suffisamment faciles pour que je les subisse pas trop et que je me régale à leur guidon. La base, ben, c'est celle des machines de cross, hein. C'est logique, mais ça a quand même été largement retravaillé. Alors on va commencer par peut-être le plus visible, ou enfin le plus invisible, mais ce qui se ressent le plus au niveau du comportement, ça va être le moteur. Ils ont alourdi les masses du vélo pour le rendre un petit peu plus souple, pour ajouter également un petit peu de couple et trouver de la motricité, parce qu'on cherche surtout ça quand on fait de l'enduro. On est également passé sur une boîte 6 rapports et on a la même démultiplication pour les deux. Et en fait, le 6e rapport servant vraiment d'overdrive pour les liaisons sur route, ça pose vraiment aucun souci. Alors Triumph a fait les choses bien. Ils ont quand même pris un cadre en aluminium qui est très bien fini. Ils ont pris des cotes moteurs de plus ou moins de ce qui existait déjà et qui marchait bien. Et ensuite, ils se sont fournis quasiment chez les meilleurs accessoiristes. Donc on retrouve une fourche Kayaba, un guidon ProTaper, que des marques connues. Ça se ressent de toute façon au niveau de la qualité perçue. Le gros truc impressionnant également sur ces motos, ça va être l'équipement qu'on a d'origine. Côté électronique, il y a tout, Quick Shifter, Traction Control, Launch Control, 2 maps d'origine. En option, vous pouvez télécharger une appli où vous avez encore des mappings différentes pour faire évoluer votre moto vraiment selon vos goûts. Moi, vu les conditions qu'on a eues aujourd'hui, les 2 maps ont été très bien, surtout servi sur la 4,5. Mais par contre, moi qui déteste le contrôle de traction sur route, et ben là, c'était vraiment bien. De toute façon, je vais vous amener faire un petit tour. Alors, je vais vous faire le commentaire en même temps, hein, parce que je suis incapable de rouler sur une spéciale d'enduro au milieu des rochers en vous faisant du blabla. Alors, qu'est-ce que ça donne une 2,5 enduro? Bon, bah dire que je sors légèrement de ma zone de confort, c'est un doux euphémisme. Les mecs qui viennent essayer les brels, ils sont tous champions de quelque chose. Donc, je me sens tout petit. Bon, en attendant, cette 2,5, côté position, ben en fait, c'est plus similaire à une KT qu'à une Sherco, hein, avec un guidon un petit peu haut, en position debout, on est tout de suite bien. La moto est fine, tout est bien agencé. C'est vraiment quali, en termes de qualité perçue. J'ai l'habitude avec Triumph, hein, en général, ça fait partie des machines qui sont le mieux finies. Et là, ils sont quand même nouveaux venus en enduro, et les motos sont franchement belles, et ça respire la qualité. Alors bon, à côté de ça, quand je dis qu'elles sont belles, je mets un bémol sur la plaque phare parce que je trouve pas le phare super esthétique, mais au moins il fonctionne et il fonctionne bien. Par contre, tout ce qui est commodo pour régler les courbes de puissance, le contrôle de traction, le shifter, ça c'est génial. On sait tout de suite s'ils sont en fonction parce que le bouton est allumé. Ça conserve les réglages. Ce serait d'ailleurs pas mal si Triumph pouvait s'en inspirer sur les motos de route, hein. C'est pas les systèmes les plus intuitifs ni les plus pratiques à utiliser, alors que là, mais ça coule de source et ça fonctionne vraiment bien. Donc la 2,5 côté prise en main, bah, c'est une 254 temps quoi. Le moteur fait 42 chevaux, donc ça respire. Il y a ce qu'il faut en couple pour un 250, mais on n'est pas débordé par le couple ni par la puissance. Par contre, ça marche, hein. Là, quand on lui tire un petit peu dessus, déjà il y a beaucoup d'allonge et ça marche vraiment fort à partir des mi-régimes. C'est assez sympa. L'embrayage est très doux, donc on peut gérer la puissance un peu comme on veut. Le freinage est top. Bon, ils ont fait appel à Brembo, Galfer pour les disques, ils savent faire quoi. Et la moto fait je crois que c'est 114 kg. Ça va, hein, c'est pas non plus trop lourd. C'est pour ça que je me bats un petit peu contre les gros trails quand
quand on a des jouets pareils entre les mains en tout terrain, on n'a aucune envie de monter sur une moto qui fait 250 kg et de les amener dans les chemins. Là, ça se place facilement, ça ronronne, ça prend bien les tours. La 2,5, elle est d'une agilité. Là, on est sur une spéciale. Il y a des virages à plat, il n'y a pas beaucoup de grippe en fait, parce qu'il vient de pleuvoir, voire même il pleut pendant que je vous parle. Et franchement, on peut mettre de l'angle, on peut rentrer assez fort dans les virages. Le frein moteur, il se gère facilement. L'embrayage, on le gère facilement aussi. Le freinage est très précis, y compris l'arrière. Donc c'est vraiment un jouet. Alors faut pas hésiter à lui rentrer dedans, à changer de vitesse, c'est une 250 quoi. C'est une 250, donc il faut quand même lui tirer un peu sur la couenne. Mais ça marche vraiment fort, hein. Les 42 chevaux ils sont là, le rapport poids-puissance est vraiment intéressant. La moto marche super bien, les suspensions Kayaba aussi, ça absorbe un peu tout. Enfin, moi qui n'ai pas trop de niveau, la moto elle pardonne énormément et elle m'aide beaucoup. Alors après il n'y a que les passages un peu techniques. Là on est dans une espèce de lit de rivière avec des petites marches à passer, pas beaucoup de grippe. Moi j'ai pas trop le niveau, pas trop la technique pour gérer en même temps l'embrayage, le changement de rapport, la position, bien placer la roue avant, trouver du grip avec l'arrière. Quand je disais que je sors de ma zone de confort, on y est en plein. Et la moto elle aide hein, parce qu'elle est légère. Le train avant il va vraiment où on veut et ça c'est cool. Par contre je le trouve moins stable que la 4,5 sur laquelle on va sauter après, que j'ai roulé tout à l'heure. Quand ça tabasse il faut un petit peu plus le guider et le tenir. Par contre quand on doit vraiment rester sur sa ligne, que la trace est très étroite, comme pour éviter une saignée et pour rester sur un côté du chemin parce que ça s'est effondré de l'autre côté, c'est du vécu. C'est plus facile sur la 2,5 que sur la 4,5 où elle va un petit peu plus vous embarquer. Mais là c'est vraiment un super jouet et je me régale au guidon. Donc tant que j'ai un petit peu d'énergie, je vais boucler le tour et puis je vous retrouve tout de suite sur la 450 s'il me reste encore des bras. Position c'est exactement la même, hein. Donc la sensation au début c'est pareil, mais en fait ça dure pas très longtemps parce que dès qu'on met le moteur en marche on sent qu'il se passe quelque chose quoi. Ça fait plus méchant, plus agressif. Alors je me suis pas trop servi des maps de puissance sur la 2,5 parce que je trouvais que d'origine on pouvait tout faire avec, il n'y avait pas besoin de mettre le mode apaisé. Là quand on arrive sur les zones où il n'y a pas trop de grippe, je mets la courbe adoucie et ça fait une vraie différence. Ça me rappelle beaucoup ma 350. En fait j'avais un peu peur d'avoir une 4,5 trop violente, trop brutale, qui calait facilement sur un coup de piston. Et c'est ce que je voulais éviter, c'est pour ça que j'ai pris une 350. Et je retrouve en fait vraiment le caractère de ma 3,5 avec cette courbe adoucie. Et ça c'est vraiment la bonne surprise quoi. Alors par rapport à la 2,5 évidemment la moto embarque davantage, hein. On la sent plus lourde, on n'a pas l'impression qu'il y a juste 3 kg d'écart. Parce que là elle est à 117 kg tout plein fait. D'ailleurs à noter que avec le réservoir de 8 litres 3, c'est le même pour les deux motos, hein. C'est assez fin, c'est réservoir transparent comme sur la plupart des motos enduro. Donc ça c'est pratique pour vérifier l'autonomie. Le réservoir gêne pas du tout pour bouger, on passe facilement d'avant en arrière, on peut charger la moto. La position est vraiment top sur les deux machines, moi j'ai eu aucun souci avec ça. Et la 4,5, j'ai enlevé la map adoucie pour la spéciale. Là il y a vraiment des watts, mais ça se contrôle, c'est pas trop violent non plus. Le châssis est quand même stable, donc on se prend pas des guidonnages de partout. La moto est vraiment rassurante. Et en fait, le train avant, avec l'inertie, est davantage collé par terre. Alors ça la rend pas plus facile dans le technique, dans le très sinueux. C'est sûr que la 2,5 réclame moins d'énergie, elle est plus joueuse. Et quelqu'un qui a la technique et qui va aller vite sur les spéciales, il ira plus vite avec la 250, je pense. Mais moi qui fais ça vraiment en loisir, qui suis une feignasse un peu, qui veut pas rentrer fort sur les freins en glisse des deux roues parce que ça me fatigue en fait simplement. J'aime bien m'appuyer sur le moteur, sortir en glisse, ça m'amuse, mais les entrées en vrac complet et puis passer mon temps à me battre avec la moto, j'y arrive plus, hein, j'ai passé l'âge. Mais là la 4,5, elle est facile. Et je m'aperçois que même dans les passages techniques, là dans les passages de ruisseaux un peu asséchés, où tout à l'heure il fallait que je sois un peu plus attentif avec la 2,5, la 4,5 finalement elle trace sa route. Je reste en 2, en 3, elle va passer, elle va monter, c'est pas un souci. Et quand il s'agit de franchir une petite marche, le coup de gaz suffit. J'ai pas besoin de donner un coup d'embrayage ou de gérer l'embrayage pour lever l'avant. Là, j'ai juste à accélérer un peu, ça lève l'avant ce qu'il faut et ça garde de la motricité. En plus, elles sont vraiment bien équipées, hein. Il y a du Michelin Enduro Medium 2 sur les deux motos en série. C'est un monstre si on veut essayer d'ouvrir à fond, ce qui n'est pas franchement mon cas. Alors là, ouais, on retourne sur la spéciale en herbe et il y a des portions un peu plus ouvertes où on peut ouvrir en 2, en 3. Et aussi, là, on accélère davantage, il y a de la motricité, donc il y a plus de puissance qu'avec la 2,5.
Ça pousse plus fort, ça arrive aussi plus vite, hein, les virages, donc il faut anticiper un peu davantage. Mais la moto est jouissive, quoi. Elle est collée par terre, les suspensions encaissent tout. Pour moi, avec mon niveau, les deux motos sont top. Et là, très franchement, je suis en train d'hésiter pour savoir laquelle des deux je vais prendre et je ne suis pas encore décidé. Un petit mot sur l'entretien aussi. J'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que les pistons sont en alu forgé et ils ont 90 heures de durée de vie, donc ça vous fait quand même un petit paquet de sorties avant la grosse révision. Et puis côté révision, justement, l'exo-filtre à air se fait sans outils. D'ailleurs, vous savez quoi, je vous invite à me retrouver sur le débrief. À tout de suite. La 2,5, c'est quelque chose de super agile, très user-friendly, comme on dit en bon français, dans le sens où elle a de la longe, mais elle accepte de descendre très bas dans les tours sans caler. Tout ce qui est embrayage, boîte de vitesse, ça fonctionne nickel, c'est précis. Le shifter de temps en temps qui voulait pas passer les rapports, alors que je m'attendais à ce que ça passe un peu plus comme dans du beurre. Mais globalement, honnêtement, ça marchait vraiment bien. Et surtout, elle a d'une agilité redoutable. On avait des sections où on passait vraiment entre les arbres, ça faisait à peine la largeur du guidon. C'était un vélo, quoi, en fait. On aurait dit un vélo de DH. Et ça, c'était vachement sympa. Côté moteur, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut ouvrir en grand, on peut se prendre des rupteurs. Il fait 43 chevaux, hein, donc ça marche quand même déjà pas mal. Mais c'est pas non plus un truc complètement délirant. Et au final, ça donne une moto qui est vraiment aboutie. La 450, c'est peut-être un peu plus le côté monstre, parce qu'on est quasiment à 60 bourrins. Mais en même temps, franchement, c'est gérable. Alors j'ai plus souvent roulé avec la map un petit peu apaisée, parce que ça me rappelait davantage ma 3,5. Et en fait, par rapport au mapping qu'on a sur la route, ou quand on met une carto wet, franchement, c'est abusé, il n'y a rien dans le sac, il ne se passe rien. Là, quand on met la map adoucie, non, on a quand même un 450, il y a quand même du répondant. Par contre, on a du grip. La moto également n'a pas tendance à caler sur un coup de piston. Et moi, j'avais peur de ça. En descendant de ma 3,5, j'avais peur sur les franchissements, sur les passages de rochers un petit peu délicats de caler. Et en fait, non, même sans avoir le réflexe de prendre l'embrayage, la moto monte. Elle est bien aidée d'ailleurs par les suspensions qui fonctionnent vraiment bien. Je crois que de mémoire, elles ont perdu 1 cm ou 2 par rapport aux bécanes de cross, ce qui permet aussi d'avoir quasiment, je fais 1,77 m, à l'arrêt, j'ai les 2 pieds au sol, quasiment à plat. Alors elles descendent un petit peu, hein, mais malgré des hauteurs de selle à plus de 900 mm, c'est pas des motos qui font monstrueuses, qui sont trop hautes et qui vous mettent mal à l'aise. Moi, je me suis senti vraiment bien sur l'une comme sur l'autre. Je me suis vraiment régalé avec. Je pensais en fait me servir de ce test pour choisir, parce que pour tout vous dire, il faut que j'en change de bécane. Et au final, j'ai fait les dernières images en passant d'une moto à l'autre sur la spéciale d'enduro. J'étais sûr que j'allais prendre la 2,5. Quand je suis remonté sur la 4,5, je me suis dit, alors que j'avais plus de bras, j'étais rincé. Je me suis dit que c'était quand même vraiment pas mal. Deux motos vraiment très bien finies, sensibles au réglage. J'ai des collègues qui sont amusés, qui ont un autre niveau que moi, qui sont amusés à toucher un petit peu les settings de suspension. Ils ont vraiment senti une différence. Le freinage, aucun souci. En tout cas, de mon côté, il y avait vraiment du feeling, c'était très bien. La position de conduite est pour moi parfaite. De toute façon, on peut absolument tout régler. Évidemment, les deux leviers sont réglables en écartement. Non, c'est des motos qui font bien fini, qui font sérieuses. On les a mis dans un état. Ce matin, on a roulé vraiment sur du mouillé, dans du gras, c'était compliqué. En plus, j'avais la 4,5. C'est passé nickel malgré tout. J'ai pas eu de mauvaise surprise. Quand on regarde, les repose-pieds sont bien larges. En fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter. En option, il y aurait peut-être une protection sur la biellette, parce que c'est pas, contrairement au système PDS, aux amortisseurs en liaison directe sur les KTM. Là, on a une biellette. Petite protection de biellette, ce serait peut-être pas mal. Là, d'origine, on a les protège-mains. On a vraiment roulé avec les motos stock de chez Stock. Et donc, d'origine, elles sont déjà très très bien équipées. D'autant que la marque arrive avec un tarif qui est vraiment super agressif. On est un peu au-dessous des 11 000 € pour la 250 et à peine au-dessus des 11 000. On doit être 11 595, je crois, de mémoire, sur la 4,5. Franchement, à ce prix-là, sur le marché, il n'y a pas grand-chose qui peut rivaliser. Je vais craquer. Je ne sais pas encore pour laquelle des deux, mais je vais craquer. En tout cas, j'espère que ce type d'essai vous a plu. Quand on fait de la route, en général, on n'aime pas trop la quitter. Il y a moyen de prendre du plaisir, de découvrir un petit peu de liberté, d'aller s'amuser sur des endroits où il n'y a pas de radar. Et l'enduro, pour ça, c'est une discipline qui est vraiment top. Donc, écoutez, je vous retrouve dans pas longtemps avec notre essai enduro. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis surtout, sur le site, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous savez que ça nous aide beaucoup. Vous retrouverez l'essai également écrit où je prendrai un petit peu plus de temps, vous expliquer davantage, rentrer un petit peu plus dans les détails. En tout cas, c'est une bonne surprise de retrouver Triumph
en enduro. J'espère que vous aurez l'occasion de les essayer dans pas longtemps parce que c'est 2 jouets qui sont absolument géniaux. J'espère que je vais me retrouver dessus dans pas longtemps. En attendant, à très vite. On se retrouve rapidement ou entre les vibreurs ou sur la route ou en tout terrain. À ciao.